On est Daf Kufyud Gimel Amoudbet. Amar Biacha Baraba Amar Biochanan. Minaïn Leshinui Begadim in la Torah. D'où on voit un mécor dans la Torah que quand on change ses habits, c'est un kavod. Chez Neymar, parce que c'est écrit, comme on a vu aussi avant par rapport à Shabbat. Chez Neymar, comme c'est écrit, ou Pachat Begada Velafash Begadim Acherim. Donc le Kohen, il doit changer d'habit. Vetaneba Bishmael. Les mettra Torah derrière Begadim chez Bishal Bang Dera les Rabo. Les habits qu'il utilise pour cuire, quand un esclave il utilise pour cuire une casserole à son rave. Alim Zagben Kos les Rabo. Il ne faut pas qu'il utilise ces habits-là pour servir un verre de vin à son rave parce que ses habits sont sales. Donc ici aussi, le Kohen, quand il a utilisé ses habits pour enlever la cendre qu'il y a sur le misbéach, alors il ne faut pas qu'il l'utilise après pour la avoda. C'est honteux pour un Talmid Chacham de sortir avec des chaussures rapiécées dans le chouk. Pourtant il y a un rave qui sortait. Ce qui est honteux, c'est de sortir avec un double rapiessage, c'est-à-dire qu'on a mis un morceau de tissu déjà pour rapiécer, il s'est trouvé, on a mis encore un autre par-dessus. Ça se fait pas. Un Talmid Chacham qui a une tache de graisse ou d'huile sur son beged chayav mita, il est chayav mita. Parce qu'il faut toujours qu'il soit chachouv par rapport pour son kavod de la Torah. Chez les marques, comme c'est écrit, kol mesanai ahavu mavet. Il ne faut pas dire mesanai et là masniai. Ceux qui me font détester aux yeux des gens, alors eux, ahavu mavet, eux ils sont chayav mita. Et ce Talmid Chacham qui est sale, alors il va faire détester la Torah aux yeux des gens. Les gens ils vont dire c'est quoi cette personne qui étudie la Torah et qui ne se respecte pas. Ravina Amar, Revad Itma. On ne parle pas de Revav, mais on parle de Revad. C'est quoi Revad? C'est du Shirvat Zera. Vélo plié, il n'y a pas de marloquette. Abe glima, abe levusha. Ça, c'est dans le glima et c'est dans les vouchas. C'est-à-dire quoi? Dans la glima, dans l'habit qui est vraiment que tout le monde voit, là, il faut même une tache, il ne faut pas avoir. Par contre, dans la vouche, dans les habits qui sont un peu plus cachés, alors là, c'est juste, on peut avoir une tache parce que ça ne se voit pas, mais avoir une tache de Shirvat Zera, que ça c'est maous, alors ça, même dans l'habit qui est caché, il ne faut pas avoir. Pour le Talmid Chacham. Pourquoi c'est écrit Kasher Alach Avdi Ishayahu Arom Veyachef. Donc il était sans habit et pieds nus. Parce que c'est pas que vraiment il était sans habit et pieds nus. Arom, ça veut dire Begadim Bluim. Il avait des habits abîmés. Yachev Imnalaim Tulaim. Il avait des chaussures rapiécées. Nanatam. Revav ala mardat chotzetz. Donc là on parle par rapport au dîner de Migvé. Si on veut tremper une mardat, c'est une selle, donc la selle d'un âne. Et on veut la tremper au Migvé. Et il y a une tache sur cette mardat. Alors comme la personne elle est makpida de ne pas avoir de tache sur sa selle, donc on ne peut pas la tremper au mikvé et c'est chotzetz. Ça va pas être bon quand on va tremper au mikvé. Ad keisar italki. Lui il dit qu'une tache sur la mardat c'est seulement chotzetz, seulement si ça fait la taille de isar italki. C'est la taille d'une certaine pièce. Mais si c'est plus petit que ça, alors la personne elle n'est pas makpida et donc c'est pas chotzetz. Vala begadim. Si maintenant une tache sur un habit qui est tamé. Alors si c'est mitzad echad, si la tâche elle est seulement d'un côté de l'habit, non chotzetz, c'est pas chotzetz parce qu'on n'est pas makpid. Par contre si c'est mishne tzadim, que la tâche elle a transpercé l'habit tellement c'est sale, alors là c'est chotzetz parce que la personne elle est makpida et donc c'est chotzetz. Rabbi Yodomer Shmuel Bishmael af mitzad echad chotzetz. Lui il pense que même d'un seul côté c'est déjà chotzetz. Alors Agmal demande ba mini Rabbi Shmuel menakish me'am bechanina mardat mitzad echad ou mishne tzadim. Quand il a dit Rabbi Yehuda B'Shem Rabbi Ishmael par rapport au beged, il a dit que c'est même un tzad echad c'est chotzetz, même si c'est sur le côté d'un habit c'est chotzetz. Mais est-ce que dans la mardat aussi il va dire la même chose que même quand c'est mitzad echad c'est chotzetz ou non? Il va dire seulement dans le beged mais dans la mardat non. Amar les zolo shamati, il a dit ça je sais pas, j'ai pas entendu clairement une réponse à ta question. Par contre kayot seba shamati, j'ai entendu un truc qui ressemble d'itnan parce que c'est écrit dans la sefa là-bas Rabbi Yossi Omer shel banaim mitzad echad ve shel bour mishne tzdadim velote mardat chashuva mimikdo shalam haaretz. Donc banaim on va voir après c'est quoi dans la Gemara. Même si c'est d'un seul côté, Rabbi Yossi, il est collègue sur Rabbi Shmuel, mais Rabbi Yossi, il pense que quand c'est Shel Banaim, alors même d'un seul côté de l'habit, si c'est sale, c'est Chotzetz. Par contre, si c'est Shel Bour, si c'est d'un Maharet qui n'est pas Makpid, que son habit soit propre, alors là, c'est Chotzetz seulement quand il y a Mishne Tzedadim. Et la Gemara déduit de là que si Rabbi Yossi dit ça, c'est sûr que Rabbi Shmuel, quand il a dit son din de Mitzad Echad Sechotzetz, il va pas dire plus que le din de Bega de Hamaretz. Loté Mardat Rachou Amik de Hamaretz. On peut pas dire que lui, il va dire le din que la selle, elle va avoir un din plus chamour que le Bega du Hamaretz pour Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il a dit que le Bega du Hamaretz, il faut que ça soit des deux côtés. Alors que le Sheken, que pour la Mardat, même les filles Rabbi Shmuel, il faut que ça soit des deux côtés. Et tout ce qu'il a dit Rabbi Shmuel, c'était seulement par rapport au Beged, que selon lui, c'était même d'un seul côté. Maintenant, la Gemara explique c'est quoi Banaïn. On a dit que Banaïn, donc c'est des gens qui sont makpidim sur une tâche, même quand elle est d'un seul côté. C'est pour ça que c'est chotzetz. C'est quoi? C'est des Talmidei Chachamim que eux, c'est les constructeurs du monde, c'est ceux qui sont Mekayem le monde. Et donc ça montre aussi ce qu'on avait apporté avant, que
Un Talmid Chacham, il ne faut pas qu'il sorte avec une tâche. Donc, puisqu'il est makpid sur une tâche, alors c'est chotetz. C'est qui le Talmid Chacham qu'on lui rend un objet perdu, même s'il n'a pas de siman, mais juste il dit je reconnais que c'est le mien. Donc c'est-à-dire on lui fait confiance. Quel genre de Talmid Chacham ça doit être? C'est Zéa makpid al chaluko leofro. Il fait attention que son habit ne soit jamais à l'envers pour pas qu'il y ait les coutures qui dépassent, parce que ça se fait pas et c'est pas beau. Et donc puisque c'est ça le derrière le Talmid Chachamim d'avoir un habit comme ça, donc c'est ça la définition de Talmid Chacham pour lui rendre son objet perdu, même si juste il le reconnaît, même s'il n'a pas de siman. C'est qui le Talmid Chacham qu'on peut nommer manig sur le tibour? Comme on le pose une question dans tout le chasse, Veomer, et il sait répondre. Et même dans la Masechet Kala, c'est une Masechet que les gens normalement n'étudient pas. C'est que Talmid Chacham que les gens de sa ville ils sont obligés de faire sa melacha. C'est celui qui laisse les choses que normalement il est censé s'occuper et il s'occupe que de Chavtse Shamayim. Ve'anemile, la Gemara précise que ça c'est seulement les mitrach berifte. Seulement les gens de la ville ils sont obligés de s'occuper de lui seulement pour les choses de son pain, c'est-à-dire les choses qui sont obligatoires pour sa survie. Mais les choses en plus ils ne sont pas obligés de s'occuper de lui. C'est quoi un Talmid Chacham? C'est tu lui poses une question n'importe où, il sait. Les maï nafkamina, qu'est-ce que ça change? Les manouilles et parnas, pour le nommer manig à la tzibour sur le tzibour. Si tu arrives à lui poser une question sur une maserhet, la maserhet qu'il est en train d'étudier, et il répond sur la maserhet, mais sur les autres maserhet qu'il n'est pas en train d'étudier, il ne sait pas. Alors là, on peut le nommer parnas sur cette maserhet qu'il est en train d'étudier. Il est collé tanouillé. Si sur tout le chasse, s'il arrive à répondre, alors Beresh Metifta, il va devenir chez Shiva, parce qu'il connaît tout. Maintenant, comment ce Rabbi Yochanan, il s'arrange avec l'autre Rabbi Yochanan qu'on avait dit aussi avant que Memani n'autoparnas à la Tzibour? Il faut dire que là-bas aussi, quand Rabbi Yochanan il a dit qu'on lui pose une question sur tout le chasse, il sait, là-bas c'est pour être parnas à la Tzibour, pour être Rosh Shiva. Ici on parle, on fait un chilouk. Si c'est juste pour être parnas sur un sujet ou pour être parnas sur tous les sujets, alors on fait un chilouk s'il faut qu'il connaisse tout le chasse ou est-ce qu'il faut qu'il sache répondre sur la masrette qu'il est en train d'étudier. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, lui, il est cholègue sur la définition de Banaïn. On avait dit que les filles Rabbi Yochanan Banaïn, c'était les Talmid Chachamim, qu'eux, ils font attention de ne pas avoir de taches sur leur habit. Lui, il dit c'est autre chose Banaïn, c'est Kelim Aouliyarin Abaïn Imdinatayam. Et donc, il y a des gens importants qui viennent dans le Bet Amerchatz, et comme quand ils viennent, ces gens importants, alors on leur sort des habits qui sont beaux et spécifiques, et donc on fait attention que ces habits aussi, ils n'aient pas de taches, et donc s'ils ont une tache, alors c'est Chotzetz. Donc, mal demande les mêmes rats des Chivaren, nous quoi, ces habits, tu crois qu'ils sont blancs? Parce que s'ils étaient de couleur, alors une tache, c'est pas dérangeant. Va amar le roi Bianaï les Banaï, Fatora Bianaï il a dit à ses enfants en Banaï, Altakrivulu, Bekelim Levanim, le Bekelim Shchorim. Ne m'enterrez pas ni avec des habits blancs, ni avec des habits noirs. Pourquoi des habits blancs? C'est mal au SK, peut-être que je vais pas aller au Gan Eden, peut-être que je vais aller au Gainam. Veillez Kechatan Ben Avali, mais si je suis avec des habits blancs, ils vont tous être en habits noirs, et moi je vais être avec des habits blancs, ça se fait pas. Et aussi avec des Shchorim, avec des habits noirs, ne me mettez pas. Chez ma SK, peut-être que je vais aller au Gan Eden. Veillez Kavel Ben Khatanim. Et je vais être comme un Havel qui est en habit noir avec des Khatanim, qu'eux ils sont tous en habits blancs. Et là, Kelim Aouliarim, Abaïn Udinatayam. Alors mettez-moi avec des habits de Kelim Aouliarim, donc comme on vient de dire. Donc on voit que quoi? Que c'est ni noir ni blanc. Al-Masoun Kelim, donc ces Kelim là, ils sont rouges. Et nous on a dit qu'ils sont blancs, sinon on n'est pas makpid sur une tache. Lokashia. Donc on répond Abeglimé, Abelivouché. Ça c'est l'habit qui est l'habit qu'on met par-dessus. Alors ceux-là ils sont rouges, par contre l'habit qui est en dessous, alors ceux-là ils sont blancs. Et donc ils sont makpid sur, si à l'intérieur il y a une tache sur le blanc, alors là ils sont makpid. Et lui il voulait être habillé avec l'habit extérieur de ses ouliarines, l'habit rouge. On a vu dans la Mishnah, Machloket Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, qu'est-ce qui est plus kadosh? Les filles Rabbi Akiva, Shabbat et Yom Kippour, les deux ils ont la même doucha. Rabbi Ishmael il pensait que Shabbat il est plus kadosh que Yom Kippour. Donc voilà, on explique d'où chacun prend sa chita. Tano Rabanan. Olat Shabbat be Shabbato. Donc pourquoi on dit la Olat Shabbat pendant le Shabbat? L'imed al Chalve Shabbat, c'est Krivin be Yom Kippourim. On lit Olat Shabbat be Shabbat. Le Olat du Shabbat, on peut l'apporter à Yom Kippour. Donc on voit que Shabbat est plus important que Yom Kippour. Ah, j'aurais pu penser que aussi Yachol Shalom Kippourim be Shabbat, que je peux apporter aussi la Ola, les restes de graisse de Korban de Yom Kippour, je peux les apporter pendant Shabbat. Talmud Lomar be Shabbato. Il y a écrit be Shabbato pendant son Shabbat. Donc pendant le jour même, je peux. Le Vav, il est Memaet. Et donc ça vient m'apprendre d'un côté que le truc du Yom Kippour, je ne peux pas l'apporter, le Khalev du Yom Kippour, je ne peux pas l'apporter à Shabbat. Par contre, le Khalev du Shabbat, je peux l'apporter à Yom Kippour. Donc de là, on voit que Shabbat est plus important que Yom Kippour, dit Rabbi Ishmael. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva, lui, il dorèche différemment le passage qui dit Ola Shabbat de Shabbato, l'Imed al-Chavé Shabbat, c'est Krivim Beyom Tov. Il dit que le passage qui ne vient pas nous apprendre que les graisses de Shabbat, on peut les apporter à Yom Tov sur le Misbeach, mais il dit qu'on peut les apporter, à Yom Kippour, mais il dit que ça vient nous apprendre qu'on peut les apporter à Yom Tov.
Ah, j'aurais pu penser que même à Yom Kippour, je peux apporter les restes de graisse de Shabbat qui n'ont pas brûlé sur le Mizbeach, Talmud Lomar Beshabbato. C'est pour ça qu'on a écrit Beshabbato que non, c'est uniquement Yom Tov que je peux amener le reste des graisses de Shabbat, mais pas à Yom Kippour. Et c'est quoi la raison bémet de chacun? Keshetim Tselomar, quand tu comprends bien la raison de chacun, c'est bémet les dire Rabbi Ishmael, Darim Davot Krivin Beyom Tov, les filles Rabbi Ishmael, tous les korbanot, on peut les apporter à Yom Tov. Donc il n'y a pas besoin on peut apporter un korban même qui n'est pas nécessaire au Yom Tov, on peut l'apporter à Yom Tov. Donc puisque même ça on peut apporter, alors c'est sûr qu'elle va remettre qu'on peut apporter les graisses du Shabbat pendant Yom Tov. Donc le pasuk ne vient pas m'apprendre ça. Donc Elamai, le pasuk vient m'apprendre que les graisses de Yom Kippour je peux apporter, que les graisses de Shabbat je peux apporter à Yom Kippour. Et donc on voit que Shabbat est plus important que Yom Kippour. Et donc, les Yom Kippourim. Par contre, les divrei Rabbi Akiva, les Darim Davot, Yom Tov. Les filles Rabbi Akiva, les Darim Davot, on ne peut pas les apporter à Yom Tov. Et donc, le pasuk, j'en ai besoin, les Mishra Yom Tov, j'ai besoin d'apprendre que les graisses de Shabbat, je peux les apporter à Yom Tov. Et donc, je ne peux pas apprendre de là que Shabbat, je peux apporter à Yom Kippour. Et donc, les filles Rabbi Akiva, Shabbat et Yom Kippour ont le même niveau. Marabizera, il dit, qui a Vina Bavel, quand j'étais en Bavel, Ava Amre, je pensais que Adetania, cette braïta, Yom Kippourim, Shechaliot, Erev Shabbat, Loa Yutokin. Que Yom Kippour qui tombe vendredi, donc normalement avant chaque Shabbat, il faisait des tkiot pour annoncer que ça y est, maintenant c'est Shabbat, on a plus le droit de faire des melachot. Maintenant si Yom Kippour il tombe vendredi, alors il sonnait pas. Ou Motzai Shabbat, et après Shabbat, si Yom Kippour il tombe après Shabbat, donc il tombe dimanche, là Yom Avdilin. On fait pas de Havdalah entre Shabbat et Yom Kippour. Et je pensais que ça c'est divrei Akoli. C'est pas Kachour à la marloquette qu'on a vu entre Rabbi Shimon et Rabbi Akiva. Qui salikna le Hatam. Par contre, quand je suis arrivé en Eretz Israël, Ashkirte le Yehuda Bered Rabbi Shimon Pazi de Yativ et Kamar, j'ai entendu un Rav qui disait que Bémet, ça va seulement les filles Rabbi Akiva. Pourquoi? Des Rabbi Ishmael, parce que si ça va selon Rabbi Ishmael, et selon Rabbi Ishmael, Kevan d'Amar Chelvé Shabbat Krivim Yom Kippourim, puisque Rabbi Ishmael il pense que les graisses de Shabbat on peut les apporter à Yom Kippour, puisque Shabbat est plus important que Yom Kippour. Alors l'Itka, quand Yom Kippour tombe à vendredi, on devrait sonner pour annoncer que maintenant c'est Shabbat. Qui est Rid et Liveyadé des Chelvé Shabbat Krivim Yom Kippourim. Comme ça, grâce à ça, les Kohanim ils vont comprendre que les Chelvé de Shabbat on peut les apporter à Yom Kippour, parce que du fait qu'on va sonner pour expliquer qu'il y a une Shabbat qui arrive, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que Shabbat est plus important que Yom Kippour. Ah, du fait que maintenant on sait que Shabbat est plus important que Yom Kippour, donc on va arrêter de brûler les graisses de Yom Kippour. Et en plus de ça aussi, si une autre fois Yom Kippour il tombe un dimanche, et ben on va pas apporter les graisses, on va apporter les graisses du Shabbat à Yom Kippour puisqu'on sait que Shabbat est plus important. Donc c'est pour ça qu'il disait que cette braïta va uniquement les filles Rabbi Akiva, parce que les filles Rabbi Ishmael, on devrait oui sonner si Yom Kippour il tombe vendredi pour annoncer que c'est Shabbat. Et moi je dis non, Kohanim Zrizim même, il n'y a pas besoin de sonner pour dire aux Kohanim, vous savez, c'est Shabbat c'est plus important que Yom Kippour. Les Kohanim ils connaissent les dinim, donc il n'y a pas besoin de sonner pour qu'ils aient ce équerre là. Amar les marchis Shabbat Rafris d'aller Ravashi, mais Amrinan Kohanim Zrizim même, est-ce qu'on dit cette zvara Vatnan? Pourtant il y a une Mishnah qui dit Shalosh lavti la tam et melacha, Shalosh lavti ben kodesh lechol. On sonnait des tkiot donc au Bet Hamikdash, et une des tkias c'était pour arrêter de faire des melachot, et une c'était pour être mavdil ben kodesh lechol. Maintenant, où on sonnait ça? On sonnait au Bet Hamikdash. Donc on voit qu'on sonnait pour que les Kohanim ils arrêtent de faire des melachot. Donc on voit que les Kohanim ils ont oui besoin d'un équerre et qu'il n'y a pas de la zvara, il n'y a pas la zvara que Kohanim Zrizim aiment. Donc il répond qu'Edamar Abaye il sharma de Birushalayim. Chanami il sharma de Birushalayim. Comme Abaye il a dit par rapport à autre chose. Il avait donné cette réponse une fois que c'était pour les autres personnes de Yerushalayim, pas spécialement pour les Kohanim. Alors ici aussi, c'est pour les autres personnes de Yerushalayim. Bémet, les Kohanim, ils n'avaient pas besoin de ça, parce que les Kohanim, ils sont Zrizim, ils n'ont pas besoin de Siman. Mais on sonnait au Bet Hamikdash pour que les personnes de Yerushalayim, ils arrêtent de travailler avant Shabbat. Elle demande que quand même on devrait sonner à Yom Kippour, qui est ri des leyadé des charets beknivat yarak min mincha olmala, pour que les gens ils savent qu'à partir de mincha, à partir de l'ordre de mincha de Yom Kippour, eh ben on a le droit de couper des feuilles d'une salade ou d'un légume. On parle pas d'un légume qui est attaché, donc c'est juste un issur midrabanan. À Yom Kippour, on a permis de faire ça pour qu'il y ait du inouï nefesh. Quand la personne elle va voir de la nourriture, elle s'occupe de la nourriture pendant Yom Kippour, ça va lui donner encore plus faim, elle aura encore plus de inouï nefesh, et donc c'est pour ça qu'on lui a permis de faire ça. Par contre à Shabbat on n'a pas le droit de faire ça. Et donc puisqu'on n'a pas le droit de faire ça à Shabbat, donc on devrait dire après Yom Kippour sonner du shofar avant que Shabbat y rentre, pour dire que tout ce qu'on a permis c'était seulement Knivat Tirek jusqu'à maintenant, mais Knivat Tirek après pendant Shabbat c'est assourd, donc on devrait faire ce écart là. Amar Yosef, les filles shen dochin jvut leatir. Il dit sonner du shofar pour annoncer la venue du Shabbat, c'est quand même un issur midrabanan, c'est un issur midrabanan de hashma'at kol, de faire du bruit. Et on ne permet pas un issur derabanan pour arriver après à permettre quelque chose. Ça veut dire que ici, pourquoi on permettrait de faire une kia? Pour dire aux gens, vous savez, vous avez le droit de préparer le légume à Yom Kippour. À Shabbat c'est interdit parce que c'est à Chana mi Shabbat lechol, donc c'est interdit. Mais
pourquoi on sonnerait pour dire, vous savez, à Yom Kippour on avait le droit de faire ça, maintenant à Shabbat c'est interdit de faire ça. On ne fait pas un jvout, on n'est pas doré, on ne permet pas de sonner pendant Yom Kippour pour apprendre une permission. Tout ce qu'on sonne, c'est pour apprendre un issour, mais pas pour apprendre une permission. Et Rav Shisham et Ravidi Amar, lui, il donne une autre réponse. Que pourquoi on ne fait pas ça? Jvout krova itiru, jvout rechoka lo itiru. Un jvout qui est proche, on a permis, un jvout qui est loin, on a interdit. C'est-à-dire que tout ce qu'on te permet, lui, il n'est pas d'accord avec le principe de Rav Yosef que endochin jvout le attire. Même endochin jvout le attire. Mais ici, pourquoi on ne sonne pas entre Yom Kippour et Shabbat pour nous apprendre que Yom Kippour c'est permis, puisque normalement on est d'Ochin Jvout Latia. Parce que ici, ce Yom Kippour spécifique c'est interdit. Parce que ici, si je fais, après de toute façon je ne pourrais pas le cuire le samedi soir, ce légume-là. Donc il n'y a aucune permission maintenant de préparer à Yom Kippour le mahal, ce légume-là, pour Shabbat, parce que pendant Shabbat, de toute façon je ne pourrais pas le cuire. Tout ce qu'on permet, c'est à Yom Kippour classique, à Yom Kippour que après c'est Motzai Yom Kippour, c'est pas Shabbat. Alors là, je te permets de couper le légume pour pouvoir, après Shabbat, le cuire. Mais en aucun cas, je te permets de couper les légumes pendant Yom Kippour si juste après c'est Shabbat. Et donc, à quoi ça servirait maintenant de sonner du chauffard pour dire qu'il y a une différence entre Shabbat et Yom Kippour? Juste pour m'apprendre qu'un autre Yom Kippour, on aurait le droit de faire ça. Ça s'appelle Jvut Rechoka. Et donc, ça, on n'a pas permis. La Gemara demande Veshut Krova et Tirou. Quoi? Et c'est possible, Chachamim, ils ont permis un Jvut pour quelque chose même qui est karov, même si c'est le principe qu'il a dit que Dochin Jvut l'attire, que Techolek sur Rav Yosef, c'est vrai. Maintenant, pourtant il y a une Mishnah qui dit Yom Tov Shechali Oterev Shabbat, c'est un Yom Tov il tombe vendredi, Tokin Velo Mavdin. On sonne pour séparer entre le Yom Tov et le Shabbat, puisque le Shabbat il est plus ramour, et on ne fait pas de Havdalah entre Yom Tov et Shabbat, parce que Shabbat c'est une douche plus importante, donc on ne fait pas une Havdalah, on fait juste Kiddush. Motzei Shabbat, par contre, si maintenant Yom Tov il tombe Motzei Shabbat, donc il tombe dimanche, Az Mavdilin, on fait Havdalah pour séparer entre Shabbat et Yom Tov, on dit Amavdil ben Kodesh et Kodesh, Velotokin, mais par contre, on sonne pas entre Shabbat et Yom Tov pour dire que maintenant ça y est, c'est Yom Tov et on a le droit de faire des choses. Ve'amai, c'est caché sur Rav Shisha, Litka qui écrit des idées des charé beshrita le altar, on a qu'à sonner pour dire voilà, maintenant c'est Yom Tov et il y a des permissions qui viennent. Jusqu'à maintenant c'était Shabbat, c'est interdit, et maintenant il y a beaucoup de permissions qui viennent. On peut faire la shrita par exemple d'un animal. Et la Mechavata qui est des Rav Yosef. Et la maï c'est Mouchar de là, que jamais on sonne pour pouvoir permettre, on n'est pas en d'Ochin Jvut, les attire pour pouvoir après permettre quelque chose, pour pouvoir permettre la Shrita. Tout ce qu'on sonne, c'est pour interdire quelque chose. On te permet de sonner, bien que c'est un Isson Midarabanan, on te permet de sonner pour interdire d'autres choses, pour prévenir les gens. Vous savez, il y a encore des choses qui sont interdites. Mais on ne va pas sonner pour prévenir les gens qu'il y a des choses qui sont permises. Amar Biziraba, Amar Vuna, Vamrela Rabiaba, Amar Avuna, Yom Kippour, Meshachaliot, Beshabbat, Asrubi, Knivat Yarak. Lui, il pense que Yom Kippour qui tombe Shabbat, et bon, on n'a pas le droit donc d'arracher ces feuilles des légumes, bien qu'il y a Inou Nefesh, malgré tout c'est assourd, bien que Yom Kippour classique, on a le droit. Amarav Manat, Tanam, Inani Yom Kippourim Shechaliot Beshabbat Shassur Beknivat Yarak, d'où on sait ça, parce que c'est écrit Shabbaton. Qu'est-ce qu'on apprend de Shabbaton? Je vote. C'est-à-dire qu'il faut te reposer, il ne faut pas faire Knivat Yarek. Maintenant, les mailles, de quelle sorte de Knivat Yarek on peut parler? Alors, on peut parler d'une Knivat Yarek quand c'est quelque chose qui est accroché au sol, et là, c'est un Isson Minatora Pachout. Il est mal si c'est bémet d'arracher un légume du sol quand il est attaché au sol. Alors, il y a un Isson Mishum Kotser, c'est déjà écrit, active l'ota sekol melacha, c'est déjà écrit l'ota sekol melacha. Qu'est-ce que le Shabbaton il vient m'apprendre? Et là, va Knivat Yarak, ça vient nous apprendre Knivat Yarak, que j'ai le droit de couper un légume, d'arracher les feuilles d'un légume qui est détaché. Shmamina, de là on voit de cette braïta hein, que un Yom Kippour qui tombe Shabbat, et ben ça va être interdit aussi Beknivat Yarek. Pourquoi? Parce que Shabbat de mettre c'est un Issour Minatora qu'on apprend de Shabbaton. Il y a un Issour Minatora de Knivat Yarek. Et donc même si Yom Kippour il tombe Shabbat, on va pas permettre. Par contre, si c'est que Yom Kippour, à Yom Kippour il n'y a pas ce Issour de Knivat Yarek. Et donc puisqu'il n'y a pas de Issour de Knivat Yarek à Yom Kippour, il y a juste un Issour Midirabanan. Chachamim ils ont permis Mishum Ogmat Nefesh. Donc ça c'était Shitat Ravuna. Il dit même si Yom Kippour tombe Shabbat, on a le droit. Mais Tiv la Gemara demande, la braïta qu'on a apportée juste avant, Shabbaton, je vote. La Gemara demande, les mailles, il est mal melacha, si c'est arracher quelque chose du sol, c'est déjà écrit, l'active lota c'est comme melacha. Donc c'est sûr que ça parle pas de ça, et la maille ça parle de Knivat Yarak, donc on voit que Knivat Yarak c'est un Issour Minatora pendant Shabbat. Et si c'est un Issour Minatora, comment je peux permettre à Yom Kippour de faire Knivat Yarak? Agma dit Léolam le Melacha Behemet, ça vient me dire un Issour, le Shabbaton, on apprend, ça vient m'apprendre Behemet, le Issour de couper quelque chose pendant le Shabbat, d'arracher quelque chose du sol, et pas juste Knivat Yarak. Ah, mais ça on le sait déjà de la Soukol Melacha, on sait déjà que c'est Assour. Non, ça vient nous apprendre encore un Issour. C'est pour m'apprendre qu'il est ouvert sur deux choses, en même temps sur un AC de Shabbaton et en même temps sur l'autre AC
de l'otas ou kol melacha. Tanya kaveter Rabbi Yochanan, une braïta qui dit clairement comme Rabbi Yochanan, Yom Kippourim shechaliot beshabbat, mutar beknivat yarak. Donc on voit que c'est le droit, on a le droit même quand c'est Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est seulement un des rabbanan. Maftzin begozim aussi on a le droit, donc Yom Kippour qui tombe Shabbat, on a le droit de casser l'écorce des noix. Ou farkesin berimonim, on peut aussi couper des grenades. Minamin cholmala à partir du zman de mitra mipnag mat nefesh. Comme ça les gens quand ils préparent, ils commencent à préparer le repas, alors ils ont encore plus de souffrance, ils ont encore plus de inouï, parce que c'est la fin du jeûne. Et à ce moment-là, alors les gens ils vont avoir agmat nefesh il y a encore un plus grand inouï. Des Rabbi Yehuda, mais kan karva. Dans la maison de Rabbi Yehuda, ils prenaient les feuilles du chou, ils coupaient ça à Yom Kippour. Des Rabat gardaient carré. Dans la maison de Rabat, ils coupaient des courges. Kevan et Chazed avec Amecharpe, mais après il a vu qu'ils faisaient ça déjà depuis avant Mincha, et ça c'est interdit. À Marléou, il leur a dit, bien que c'était pas vrai, il leur a dit Ata Greta Mima Rabba Mishunar Bechanan Dasir. Il a dit j'ai entendu une lettre qui est venue de Rabbi Yochanan que c'est assourd, donc pour leur faire arrêter de préparer avant Mincha, il leur a dit ça, mais Bémet, c'est permis.